Aujourd'hui, on va briser 4 idées reçues sur la location courte durée et je vais vous montrer pourquoi elles ne tiennent pas du tout la route. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un conseil pratique pour faire de votre bien un succès. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Karl Alexandre et ici, on parle de conciergerie immobilière. Mon but, c'est d'optimiser vos revenus et de vous aider dans la gestion de votre bien. Petit rappel avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche pour ne manquer aucune notification. Première idée reçue, les voyageurs détériorent toujours les logements. Ça, c'est complètement faux. C'est une peur complètement légitime, c'est votre bien, votre précieux, mais on a 5% à peine de nos voyageurs qui détériorent quelque chose dans votre appartement. Les plateformes comme Airbnb ou Booking ont leurs solutions. Airbnb, les assurances, et Booking, le dépôt de garantie qui nous permet de gérer les litiges. Dans 95% des cas, on a zéro problème avec les voyageurs et tout se passe bien. Dans le cas contraire, on sait le gérer et on a des assurances et ces fameux dépôts de garantie nous aident pour gérer les litiges. Et la deuxième idée que j'entends très souvent, ça va me coûter trop cher de déléguer. Là, on n'y est pas du tout. Vous avez un investissement à faire pour pouvoir louer votre bien. Ça, c'est le cas dans n'importe laquelle des locations meublées. En revanche, la conciergerie est payée par les revenus de la location et donc, vous n'avez pas réellement d'investissement. Pour ce que ça vous coûte réellement, c'est un investissement sur le moyen long terme et qui est très rapidement rentabilisé. Je vous en expliquerai beaucoup plus dans une autre vidéo sur nos deux contrats, conciergerie et sous-location professionnelle. Et d'ailleurs, ça fait même partie des idées reçues qu'on entend beaucoup. La sous-location est interdite, c'est totalement faux. Il suffit de le faire correctement et dans les règles de l'art. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'ai notamment l'exemple d'un appartement Lyon 1er, quartier Croix-Rousse, avec un loyer en longue durée à 1 000 € qui s'est transformé en un revenu à 3 500 € par mois, sachant que le propriétaire a un crédit à 1 500 et qu'il faisait un effort d'épargne de 500 € tous les mois. Ça, maintenant, c'est fini. D'ailleurs, cette plus-value lui a permis de finir les travaux de sa propre maison, sa résidence principale, et aujourd'hui, il pense à investir dans un deuxième appartement qui, bien évidemment, il nous confierait en gestion. Avec une gestion dynamique des prix, vous pouvez maximiser les revenus tout en couvrant tous les frais. Une autre idée reçue, les plateformes comme Airbnb ou Booking qui prennent trop de commissions. Oui, ces plateformes prennent une commission, je ne peux pas vous l'enlever, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans l'apport de ces plateformes qui ont une puissance marketing incroyable et qui peuvent nous apporter des voyageurs du monde entier? C'est bien plus efficace que d'essayer de remplir son calendrier seul. Je vois beaucoup de propriétaires essayer par le bouche à oreille, par le bon coin, et finalement, c'est très moyen. Dernière idée reçue, la location courte durée qui ne marche que dans les grandes villes. Ça, c'était peut-être vrai à une époque, mais aujourd'hui, avec la politique par exemple d'Airbnb, c'est se développer dans les zones rurales et toucher toute l'entièreté d'un pays, et donc toutes les zones. On a bien évidemment des voyageurs qui cherchent à voyager en centre-ville pour différents événements ou différentes raisons, et des voyageurs qui veulent découvrir tout un pays, et pour ça, il faut aller un peu de partout, en ville, en campagne, et ainsi de suite. D'ailleurs, chez Airbnb, ils ne sont pas fous. Ils cherchent à se développer actuellement en zone rurale parce qu'il y a une très forte demande et à l'international. Aujourd'hui, et ça depuis le Covid, on remarque bien que les gens ont besoin de déconnexion. C'est aussi pour ça qu'on pourrait expliquer cette nouvelle demande et forte demande sur les zones rurales. On a aussi des zones industrielles. On penserait que ça ne marche pas, mais en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des logements pour leurs commerciaux et leurs salariés. Et petit conseil avant de terminer la vidéo, parce que je vous l'ai promis au début, offrez une expérience personnalisée à vos voyageurs. Un petit panier de produits locaux, pourquoi pas même une corbeille de fruits, ça peut toujours leur faire plaisir, des bouteilles d'eau ou encore un petit mot personnalisé. Et là, c'est le 5 étoiles assuré. Dites-moi en commentaire si vous avez encore des doutes sur la location courte durée. Avec une gestion professionnelle, ces idées reçues ne sont plus des obstacles. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi en cliquant sur le bouton like. Et je vous invite à écrire dans les commentaires si vous avez des idées de thèmes que vous voulez que j'aborde. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je retourne gérer vos apparts. Ciao!